Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film français très célèbre, Les Visiteurs. Allez, c'est parti. Alors, Les Visiteurs, c'est un film français réalisé par Jean-Marie Poiret, sorti en 1993. La distribution se compose de Jean Reno dans le rôle de Godefroy de Montmirail, de Christian Clavier dans le rôle de Jacouille et de son descendant des temps modernes, Jacquard, ainsi que de Valérie Lemercier, Marianne Chazelle ou encore Christian Bugeaud. Réalisé pour un budget de 50 millions de francs, le film a attiré plus de 14 millions de spectateurs au cinéma et fut classé à la première place du box-office français en 1993. Après son succès au box-office, le film est nommé 8 fois à la 19e cérémonie des Césars. Il remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle, décerné à Valérie Lemercier. Le succès du film et sa fin ouverte engendrent une suite, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, 1998, qui est elle-même suivie par un troisième épisode, Les Visiteurs la Révolution, en 2016, formant ainsi une trilogie entièrement réalisée par Jean-Marie Poiret. Auparavant, le film avait connu un remake en langue anglaise, Les Visiteurs en Amérique, en 2001, avec Jean Reno et Christian Clavier dans leur propre rôle. Et c'est une horreur, ce film. Aujourd'hui encore, Les Visiteurs est l'une des comédies les plus populaires du cinéma français et le 5e film français ayant égrangé le plus d'entrées derrière Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, La Grande Vadrouille, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le comte Godefroy de Montmirail et son serveur Jacouille vivent au Moyen-Âge. Par magie, ils sont transportés dans le temps afin que le comte puisse éviter la mort accidentelle de son beau-père qu'il a tué il y a peu de temps. À la suite d'une erreur d'ingrédient, au lieu de remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés du XIIe à la fin du XXe siècle. Donc c'est un film qui est produit par Alpi Productions, Amigo Productions, Gaumont International, France 3 Cinéma, Canal+. Il dure 107 minutes. Au scénario, on a Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Il a été tourné en 35 mm de 35e cinémascope son Dolby. Donc budget 9 500 000 euros. Au son, on a Claude Villan, Jean Goudier. Aux effets spéciaux de maquillage, Jacques Gastineau. La naissance du film date de 1990 lors d'un déménagement de Jean-Marie Poiret qui retrouve alors dans un carton un des cahiers d'écolier. En feuilletant les pages, le réalisateur tombe sur une petite histoire de 4 pages qu'il avait écrite pendant un cours de mathématiques à l'âge de 17 ans. Cette histoire constitue déjà la trame du scénario qui sera retravaillée par Clavier lui-même. Une part importante du budget est amortie par un large placement de produits qui explose de nombreuses marques à l'écran, à une fréquence jusque-là rarement vue. Ainsi sont visibles ou cités parmi d'autres des dentifrices comme Émail Diamant, les vêtements Lacoste, Hartwood, Hermès, l'eau Tonon, La Poste, le parfum Chanel numéro 5, sujet d'un gag, les véhicules Range Rover et Renault Safran, plus ou moins détruits, la chaîne de restaurants Courte Paille ou encore le loueur de l'autre voiture Avis. L'abus de procédé dans ce film est très critiqué
Il s'est révélé néanmoins très efficace, notamment pour la Renault Safrane qui a enregistré un taux de notoriété spontanée de 74% dès la sortie du film. Le portrait de Godefroy, âgé et exposé dans la suite du Hardy, a été réalisé par l'artiste Odile Allier. Comme tout film d'époque, les visiteurs emploient des costumes ou accessoires créés et utilisés pour de précédents films. La tenue d'Enguerrand, le balafré, est celle aussi que portait Alan Rickman en shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs en 91. À l'origine, Jean-Marie Poiret désirait donner le rôle de Godefroy de Montmirail à Didier Pin et à celui de Béatrice à Jacqueline Maillan, qui avait joué dans Papy fait de la résistance. Mais le producteur, Alain Terzian, lui a conseillé de réunir à nouveau le trio de l'opération Cornet de Bif, Jean Reno, Christian Clavier, qui a coécrit une nouvelle fois le scénario avec Poiret, et Valérie Lemercier. Jacqueline Maillan n'a donc pas été retenue pour le film. De plus, elle est morte en mai 92, avant le tournage. Didier Pin, lui, joue finalement le rôle du roi Louis XI le Gros. Gérard Vives, qui joue un petit rôle non crédité dans le film, l'un des infirmiers de l'hôpital psychiatrique, n'est pas encore connu du grand public. La série qui le rendra célèbre, Les filles d'à côté, n'a commencé qu'à la fin de l'année 93. Au début du film, c'est Jean-Marie Poiret qui dit la réplique « Messire le roi ». Plus tard, lors du festin au château de Montmirail, c'est aussi lui qui annonce l'arrivée de Godefroy en criant « Le comte de Montmirail est à vue ». À la fin du film, il fait même une apparition, jouant un paysan avec qui d'autres gens se moquent Jacquard qu'ils prennent pour Jacouille. Il y prononce une réplique « Donne tes bijoux, le drôle ». Il incarne aussi le premier personnage qui apparaît dans le film, un garde, et salue le spectateur après le générique de fin. C'est l'acteur Dominique Cullin qui joue le guerrier anglais décapité par Godefroy. Cet acteur de 2,05 m a aussi joué le professeur de gymnastique du film Les Sous-doués de Claude Zidi. Le tournage. Le château d'Ermenonville dans l'Oise a servi de décor pour le château de Montmirail à l'époque actuelle et le château comtal de la cité de Carcassonne pour l'époque médiévale. Comme on peut le constater sur les plaques minéralogiques des voitures, le film a été tourné dans les départements de l'Aude, où de nombreuses scènes furent tournées aux abords du château comtal ou de la cité de Carcassonne, ainsi que dans l'Oise et dans le Val d'Oise. Au début, Jean Reno à cheval sur le pont d'Argenteuil, avec au fond l'ancienne centrale électrique de Gennevilliers, et à Cergy, la scène du restaurant Courtepaille en particulier. Ceci peut sembler insolite étant donné que ces départements sont situés de part et l'autre de la France. De plus, si l'on observe bien le début du film, on peut remarquer que la voiture de la famille Goulard porte successivement les immatriculations de 2 des 3 départements cités. La scène durant laquelle Godefroy de Montmirail tire une flèche dans le front de son beau-père a été tournée dans la campagne environnante de Carcassonne. Le plan qui suit la trajectoire de la flèche a été en réalité tourné à reculons sur un travelling de 100 mètres de long. L'équipe de rugby de Carcassonne a aidé au tournage de cette scène en enlevant les rails nécessaires pour les travelling au fur et à mesure pour qu'ils n'apparaissent pas dans le champ. Le château de Montreuil, censé être une plaine, a été placé sur une montagne pour l'arrière-plan de la première scène, grâce à des effets spéciaux numériques. Selon un calendrier visible au début du film, Godefroy et Jacouille arrivent le 27 octobre 1992 à notre époque. L'église où Godefroy demande asile et la maison de sa descendance se trouvent à Thoiry dans les Yvelines. Pour des raisons d'angle et de prise de vue, le plan où le cheval de Godefroy frappe brusquement la porte de l'église avec ses sabots n'a pas été filmé à Thoiry. Mais les répétitions ont bien été faites sur la porte de l'église Saint-Martin de Thoiry. La porte en garde encore les marques de sabots. Dans le cas du passage montrant les champs et les fils électriques de haute tension, il s'agit du plateau d'Andelu se trouvant juste à côté de Thoiry. La maison de Béatrice et de Jean Goulard a été aussi filmée à Thoiry, 6 rue des Vignettes.
Des scènes ont été aussi prises au château de Vigny dans le Val d'Oise. Le film a été tourné entre juin et octobre 92. Lors d'une interview télévisée, Jean Reno indique que le tournage à Carcassonne s'est déroulé lors des inondations du début de l'été 92 et que le tournage en région parisienne, comprenant le tournage en studio, a eu lieu en août-septembre, période qui en 92 s'est avérée très ensoleillée et chaude, ce qui rend les mois d'octobre visibles dans le film très beaux pour cette époque de l'année. Néanmoins, dans une scène, un passant lit Le Parisien avec le tout chose datant du 9 février 1992. Le 20 janvier 93, Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier, Marianne Chazelle participent à l'émission Sacré Soirée animée par Jean-Pierre Foucault. Tous les acteurs sont dans leur costume du film. Christian Clavier portant le costume jaune de Jacquard, Valérie Lemercier la tenue de Béatrice. Les visiteurs obtiennent un accueil positif des critiques professionnelles, obtenant une moyenne de 3,2 sur 5 sur le site Allociné pour 5 critiques. Pour les pays anglophones, l'accueil est mitigé, obtenant 33% sur le site Rotten Tomatoes pour 14 critiques et une moyenne de 5,4 sur 10. Depuis, le film est devenu un véritable phénomène, le hissant au rang de film culte. Malgré ses 13,78 millions d'entrées au total, le film débuta en fait modestement, comme un film qui ne dépasserait pas 2 ou 3 millions d'entrées. En deuxième semaine, il attire 150 000 personnes de plus que la première. Mais au fil du temps, la fréquentation se maintient et le film devient finalement l'un des plus grands succès du box-office en France. Lors de son premier jour d'exploitation, il attire 23 000 spectateurs à Paris. Finalement, le film fait 13 782 991 entrées, ce qui en fait le 10e film au box-office français, tous pays confondus, le 5e film français au même box-office en 2012. Voilà. Le film a rapporté 98 754 870 $ de recettes. Nommé 9 fois, dont 2 fois César du meilleur acteur pour Christian Clavier et Jean Reno. Et même César du meilleur film, lors de la 19e cérémonie des Césars en 1994. Le film se retrouve en face d'autres succès de l'année 93, comme Smoking No Smoking et surtout Germinal, nommé 12 fois. Les visiteurs ne remportent qu'une récompense, celui de la seconde actrice, décernée à Valérie Lemercier pour son double rôle dans le film. Elle reçoit des mains de François Cluzet et Anouk Grimberg. Le film a été doublé notamment en allemand, en espagnol, en italien et en russe. Une tentative de doublage avait été supervisée par Mel Brooks pour une diffusion du film aux États-Unis. Ce doublage, dont le coût fut plus de 1,5 million de $, n'avait plu ni aux adolescents auprès desquels il avait été testé, ni à Jean-Marie Poiret, qui trouva que le film avait été transformé en parodie dans laquelle Godefroy est affublé d'un accent français si caricatural qu'il en est pratiquement incompréhensible. Le film sort finalement aux États-Unis le 12 juillet 1996 dans une version sous-titrée et en 48e position du box-office américain lors de sa première semaine d'exploitation. C'est d'ailleurs cette impossibilité de faire un doublage correct au film qui donna au producteur américain l'idée de réaliser un remake, Les Visiteurs en Amérique. En 1994, ce film populaire est détourné avec une version pornographique intitulée Les Visiteuses avec Tabitha Cash. Le film a fait aussi l'objet d'un remake américain, Les Visiteurs en Amérique, réalisé aussi par Jean-Marie Poiret et comprenant Jean Reno et Christian Clavier dans sa distribution.
Sorti en 2001, il n'a pas connu le même succès que le film original, n'ayant trouvé son public ni aux États-Unis ni en France. Anecdote. Pour composer le personnage de Jacouille la fripouille, Christian Clavier, passionné de bande dessinée, s'est inspiré des traits de caractère de Pierre Louit. Le déplacement dans le temps distingue bien la richesse de la pauvreté. Godefroy devient une statue de cristal qui éclate, tandis que Jacouille se transforme en tas de matière fécale. Ce sera également le cas dans Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2 et Les Visiteurs en Amérique, mais avec davantage d'effets spéciaux. Le titre de travail du film était Les Chevaliers de Louis VI le Gros. Le film contient environ 2000 plans, alors que la moyenne habituelle est de 500 à 700 plans par film. Un clin d'œil est fait à deux des producteurs du film, Alain Terzian et Patrice Ledoux. On peut voir que lorsque Godefroy, Jacouille et Béatrice et Jean-Pierre quittent le centre psychiatrique, deux panneaux, l'un indiquant le service du docteur A. Terzian et celui du professeur P. Ledoux. Un clin d'œil est fait au film L'Opération Cornet de Bif, dans la scène se déroulant au bowling. La chanson qui est diffusée est Passion for War Love, qui est le titre principal de la bande originale du précédent film de Jean-Marie Poiret. Jean-Marie Poiret aurait imaginé cette histoire en visitant la grande place d'Arras alors qu'il avait 17 ans. C'était à la suite d'un déménagement qu'il retrouva ses notes 30 ans plus tard. À l'époque, il envisageait de réaliser un court-métrage avec Robert Dalban et Robert Hossein. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film culte qui remporte des... Béa! Il a fait cramer ton pain! Ah! Au lavement! C'est un quai! des répliques telles que celle-ci qui sont cultes. Et voilà, franchement, je voulais en parler. C'était vraiment un film qui me tient à cœur. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et likez et commentez s'il vous plaît. Merci. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse! Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.